Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue une fois de plus sur notre scène, Simama, le Dieu des dieux. Nous méditons aujourd'hui sur un thème. Pour ceux qui sont chrétiens nés de nouveau, il y a un problème qui se pose souvent où certains frères et sœurs arrivent à prêcher l'évangile clairement. Ils arrivent à parler du salut de Jésus-Christ éternel. Ils arrivent à proclamer qu'ils sont nés de nouveau et qu'ils sont Euh, ils ont la rédemption éternelle de leurs péchés, mais ils arrivent à une conclusion où ils disent qu'on peut perdre le salut. Ça veut dire que selon eux, en fait, on peut être né de nouveau et on se retrouve en enfer. Il est à préciser que ces frères et sœurs-là utilisent certains passages bibliques que nous allons regarder. Et à la fin, ils arrivent à tirer des conclusions qui sont totalement différentes des conclusions de Jésus-Christ. Et nous voyons que ça semble être très subtil, mais c'est le plan de l'ennemi, justement parce qu'à la fin, il se retrouve en train d'être dans le camp où se retrouve. Il se retrouve avec l'ennemi sans le savoir, parce qu'il confesse en fait, il professe en fait que le sang de Jésus-Christ n'est pas suffisant. Alors nous allons voir un ensemble de versets sur lesquels on peut tirer ces ambiguïtés-là. Ces ambiguïtés-là. Alors, avant d'y arriver, nous allons préciser que ce partage en fait va se faire en plusieurs parties. Et il ne s'agit pas de dire que nous détenons la vérité, mais il s'agit juste tout simplement de présenter un point de vue qui pourra permettre aux uns et aux autres de mieux grandir en Dieu, de mieux comprendre la parole de Dieu. Alors, nous allons regarder le premier verset qui est en fait dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, le chapitre 15, à partir du verset 4, il est écrit. À partir du verset 4, euh, il est écrit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment, ça veut dire comme la branche ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au tronc. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse le sarment et on le jette au feu et il brûle. Alors, verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors, ces paroles sont celles de Jésus-Christ qui enseignait exactement la nécessité de demeurer fondé en lui. Parce qu'en fait, il est le tronc. Il est le tronc et nous sommes les branches. Et lorsqu'une branche n'est pas connectée au tronc, naturellement, cette branche-là va sécher. Et lorsque cette branche-là sèche, elle tombe et elle est ramassée, elle est brûlée. Alors les frères et sœurs arrivent à comprendre cela comme si Jésus-Christ était en train de dire, après avoir reçu le salut, vous devez faire des efforts pour rester connecté à moi. Et si vous ne restez pas connecté à moi, vous allez tomber. Et naturellement, quand vous tombez, vous allez aller en enfer. Mais ça, c'est une mauvaise compréhension parce que, en fait, Jésus-Christ, quand il est venu, étant la racine, étant
le tronc de la solution de Dieu, de la solution que Dieu a donnée aux hommes, il est important que l'homme qui veut aller à Dieu puisse prendre le chemin de Jésus-Christ, puisse se connecter à l'arbre qu'est Jésus-Christ. Naturellement, il y a beaucoup d'arbres. Naturellement, il y a beaucoup de connaissances qui sont extrêmement profondes, extrêmement supérieures. Mais ces connaissances-là, tant qu'elles ne sont pas connectées à Christ, on ne peut pas avoir la vie éternelle à travers ces connaissances-là. Et à travers ces connaissances, on ne pourrait être qu'une branche sèche qu'on va brûler. Parce qu'en fait, il y a des connaissances qui peuvent être de type religieux, qui peuvent être de type philosophique, qui peuvent être de type scientifique. Mais si ces connaissances-là ne nous permettent pas de nous connecter à Jésus-Christ, alors nous ne pouvons finir qu'en enfer. Il n'est pas dit que lorsqu'on est né de nouveau, on doit faire des efforts ici pour rester connecté à la racine. Parce qu'en fait, faire ça veut dire en fait qu'il y a une partie de nous qui participe et qui concourt au salut. Le salut, c'est Dieu qui nous a greffés. C'est Dieu qui nous a greffés à la branche, au tronc. C'est Dieu qui nous a greffé au tronc. Ce n'est pas la branche qui a décidé de se greffer. Ça veut dire qu'il y a trois entités dans ce passage. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Il n'y a pas des actes. C'est quoi demeurer en Dieu? Demeurer en Dieu, c'est rester sur le chemin que c'est Jésus-Christ qui est devant. C'est rester sur le chemin que c'est Jésus-Christ qui fait. C'est rester sur le chemin où c'est Jésus-Christ lui-même qui nous a ramassés dans nos égarements, nous a greffés à lui. Ce n'est pas nous qui nous sommes greffés à lui, mais c'est Dieu qui nous a greffés à Jésus-Christ. Donc il y a le premier acteur qui est Dieu, qui est celui-là qui gère, c'est l'agriculteur. Il y a la racine, la branche. Il y a la racine et il y a la branche. La racine, c'est Jésus-Christ. Il y a la branche, c'est nous. C'est Dieu qui prend la branche par sa technique à lui, par sa force, par sa puissance et le greffe au tronc. Ce n'est pas la branche qui décide par ses bons actes, par ses bonnes œuvres, de pouvoir continuer, de pouvoir se greffer, de deux, continuer à tenir. Donc c'est le travail de Dieu de nous faire tenir sur le tronc. Ce n'est pas notre travail. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes qui sont sur le tronc sans être greffées par Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui professent Jésus-Christ sans être sur la branche, sans être greffés. Ils peuvent être déposés sur le tronc, sans être greffés sur le tronc. Beaucoup de personnes peuvent être déposées sur l'arbre. Ils peuvent même vivre sur l'arbre sans être greffés. Nous avons ce qu'on appelle les fougères. Les fougères, ce sont des arbres, ce sont des plantes qui vivent sur d'autres arbres jusqu'à mourir sans jamais être les branches de ces arbres-là. Il est très important pour nous de comprendre cela. Lorsque nous comprenons cela, nous pouvons comprendre aussi que ce n'est pas parce qu'on est sur l'arbre que ça veut dire qu'on est greffé à l'arbre. Il y a au-delà des fougères, il y a un autre type de plante qui est comme une maladie pour les plantes domestiques. On trouve ça sur l'avocatier, on trouve ça sur les arbres fruitiers, qui se mettent sur des branches sans être greffés. Et plus ces branches, cette plante-là se multiplie sur l'arbre, plus l'arbre périt. Justement, ce n'est pas parce qu'on est une plante et on vit sur un arbre que ça veut dire qu'on est greffé. Il y a quelqu'un qui doit nous greffer. Nous pouvons vivre sur Dieu, sur Jésus-Christ, en utilisant nos propres efforts. C'est pour ça, au moment venu, comme la fougère, nous allons sécher et nous allons brûler. Mais lorsque c'est Dieu qui utilise cette technique pour nous greffer, nous ne pouvons pas, même si nous le voulons, en fait, nous déconnecter. Donc, le garant de la connexion, dans Jean 4, pour que la branche demeure sur le tronc,
ce n'est pas la force de la branche, c'est la personne qui a greffé, c'est Dieu. Donc le salut, ce n'est pas moi qui fais pour demeurer sur la branche, mais c'est Dieu qui, par son esprit, me fait demeurer éternellement sur la branche. Parce que c'est lui qui greffe. Alors, c'est très important de comprendre que lorsque nous sommes greffés, nous devenons la nature de Christ. Lorsqu'on est la nature de Christ, on ne fait plus selon nos propres efforts. Nous allons regarder un autre verset qui aussi est souvent utilisé de façon, on peut dire, qui peut créer de la confusion. Parce qu'en fait, lorsqu'on regarde Jean, nous pouvons voir que Romains 8 en fait dit clairement, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qui les a mis en Christ? Est-ce que c'est leur propre force ou est-ce que c'est Dieu qui les a mis en Christ? Parce que Éphésiens dit, nous étions tous errants, chacun suivait sa route, mais il a plu à Dieu de nous ramasser, de nous greffer en Christ. Comment est-ce qu'il peut nous greffer et nous continuons donc à dire que nous tenons par notre propre force? C'est pourquoi si nous tenons par notre force, ça veut dire que nous n'avons jamais été greffés par Dieu. C'est par notre bon cœur que nous sommes venus à Christ. Et par notre bon cœur aussi, nous aurons des limites. Et nous allons mourir. Nous sommes sur Christ, mais nous sommes des fougères. Donc les frères et sœurs qui pensent tenir en Christ parce qu'ils sont verts, effectivement. Mais tant qu'ils travaillent pour eux-mêmes, ils sont des fougères. Au moment venu, ils vont découvrir qu'ils n'ont jamais été greffés en Christ. Si on perd le salut, ça veut dire que Dieu est faible. Si on perd le salut, ça veut dire que Dieu ment. Il est incapable de faire ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit, je laverai vos péchés et de vos iniquités, je ne m'en souviendrai plus. Si on perd dans le salut, ça veut dire qu'il ment. Il est menteur. Et lorsqu'on nous regarde aussi dans Romains 8, à partir du verset 29, il est écrit, à partir du verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés par son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est Dieu qui nous a prédestinés en tant que branche à être semblables au tronc. Il les a, verset 29 de Romains 8, il dit, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Nous qui sommes greffés en Christ, nous sommes prédestinés à l'avance, dès la fondation du monde par Dieu. Et le verset 31 dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Moi-même, je ne peux pas défaire mon salut. Lui qui n'a point épargné, c'est lui qui, voici le processus de greffage. Lui qui n'a point, c'est lui qui a fait, c'est lui qui a travaillé au champ pour me greffer moi la branche à lui, à son fils qui est le tronc. Lui qui n'a point épargné son fils qu'il a livré pour nous, comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Ce sont les élus de Dieu, ce ne sont pas les élus par leur propre acte. Nous ne sommes pas élus par notre propre manière, par notre force à tenir à Christ. Nous ne sommes pas élus par nos bonnes œuvres. Parce que ceux qui disent qu'on perd le salut, c'est parce qu'à un moment donné, ils pensent qu'effectivement, s'ils ont été greffés par Christ, ils ne peuvent pas le perdre. Mais si par leurs propres efforts, ils se sont retrouvés sur l'arbre de Christ, ils sont comme des fougères et comme les parasites qui sont sur les arbres. Effectivement, ils sont verts, ils fonctionnent comme s'ils étaient une partie de l'arbre, mais ils ne sont jamais une partie de l'arbre parce que ce n'est pas Dieu qui les a greffés. C'est pour ça qu'ils vont perdre effectivement ce qu'ils croient que c'est leur salut là, parce qu'ils n'ont jamais eu le salut. Il dit, qui accusera, verset 33 de Romains 8, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Voilà le mécanisme pour lequel c'est l'arbre et le greffeur qui font vivre en fait la branche. Et le verset 35 dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit,
C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est lui qui nous a aimés. Ce n'est pas par nos propres actes qu'il nous a aimés. Il n'a pas attendu voir après notre salut nos bonnes œuvres pour nous aimer. Il nous a aimés en avance. Et lui, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un homme pour changer. Il aime aujourd'hui et demain quand on l'énerve, il n'aime plus. Et après quand on refait bien, il... Non. C'est... Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le verset 38 dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voilà des choses qui nous font comprendre que rien ne peut séparer la branche greffée par Dieu, parce que Dieu est totalitaire, Dieu est parfait. Il ne peut pas faire un travail incomplet, il ne peut pas faire un travail imparfait. Si son salut devient incomplet au point où on peut le perdre, ça veut dire qu'en fait, il n'est plus le Dieu parfait. C'est très important pour nous de ne pas laisser Satan nous faire mal comprendre la parole de Dieu, parce que justement, la parole de Dieu s'explique par elle-même. Lorsque quelqu'un retient donc les doutes dans Jean 15, il peut rentrer dans Romains 8 et il peut voir en fait qu'on dit ni la hauteur, ni la profondeur, aucune créature. Je fais partie des créatures, ça veut dire moi-même, je ne peux pas, par mes efforts, me séparer de l'amour de Dieu, qu'il a manifesté, pas selon mes actes, mais il a manifesté en Jésus-Christ, qui est mon Seigneur, qui est mon Rédempteur. Dieu a aimé Dieu a aimé le tronc plus que la branche. Et c'est lui qui a pris soin de coller la branche au tronc. Donc ceux qui perdent le salut, c'est ceux-là qui se sont retrouvés sur la branche par leurs propres œuvres, par leur propre bonté, et ils vivent sur la branche en attendant le jour où ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas de la même nature que la branche parce que la fougère n'est pas. Alors, il y a des versets encore que nous regardons pour voir dans quel sens l'ennemi utilise le cœur des frères et sœurs pour faire dans la tromperie. Lorsqu'on regarde aussi Hébreux 6 à partir du verset 4, il est écrit: Ah, car il est impossible que ceux qui ont une fois été éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'un frère lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux qui la cultivent, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. En fait, la parole de Dieu dit quoi? Il est impossible, parce que les frères ne comprennent pas justement. L'ennemi nous fait dans la tromperie. On ne dit pas que c'est possible, on dit que c'est impossible que si tu as été connecté au tronc et que tu as été connecté à la sève qui vient du tronc et que tu as goûté à la force que le tronc transmet, c'est impossible que tu puisses encore perdre ton salut. On dit qu'il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés. On n'a pas dit que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances à venir vont tomber ou pourront tomber. On n'a pas dit ceux qui ont été éclairés, qui ont goûté le don, qui ont eu part au Saint-Esprit pourront tomber. C'est ce que le cerveau fait. Le cerveau des frères leur fait dire ça. Ils comprennent plutôt ceux qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont été connectés à la parole pourront tomber
et c'est impossible qu'il soit renouvelé. Non, il dit que c'est impossible si tu as effectivement été éclairé, si tu as goûté au don et si tu as eu part au Saint-Esprit. On dit que c'est impossible que tu puisses tomber. Et qui sont tombés soient encore renouvelés et ramenés à la repas. C'est impossible que tu puisses tomber. Parce qu'en fait, si il existe un cas dans lequel tu tombes, ça veut dire que tu n'as jamais en fait été effectivement éclairé. Ça veut dire que tu n'as jamais goûté au don céleste. Ça veut dire que tu n'as jamais eu part au Saint-Esprit. C'est très important pour nous de comprendre ça. Et mathématiquement, on explique justement que lorsqu'on veut montrer que quelque chose est vrai, pour montrer que c'est faux, on trouve un seul cas où ce n'est pas vrai. Mais lorsqu'on dit qu'aucun cas où ce n'est pas vrai ne peut exister, ça ne veut pas dire que on est en train de dire que si ce n'est pas vrai, alors telle chose est montée. Non. On est en train de dire, si dans une ville, tout le monde est habillé en blanc, pour montrer que tout le monde n'est pas habillé en blanc dans la ville, il faut trouver une personne habillée en noir. On n'est pas en train de dire que lorsque tu as été habillé en blanc et tu reviens habillé en noir, alors ça veut dire que ainsi de suite, ainsi de suite. Non. On dit que c'est impossible dans la ville où tout le monde est habillé en blanc qu'on puisse trouver quelqu'un qui est noir, habillé en noir. C'est très important de ne pas comprendre ça comme si on te dit que lorsque tu as reçu le salut, lorsque tu as goûté, lorsque tu as été éclairé, tu tombes encore une fois. Non, on dit que c'est impossible. Parce qu'en fait, si la branche est connectée, c'est impossible que cette branche connectée-là, qui est éclairée, qui est gérée par le Saint-Esprit, qui goûte la parole, c'est impossible que cette branche-là, qui s'abreuve par la pluie, c'est impossible que cette branche-là produise de l'herbe utile. Si cette branche connectée à la racine arrive à produire de l'herbe utile, l'herbe inutile, les chardons, si ça arrive à produire les chardons, ça veut dire que cette branche n'est pas connectée. Tout simplement. Donc, Hébreu 6, à partir de verset 4, n'est pas en train de dire que lorsqu'on est né de nouveau et on tombe, on ne peut plus encore être ressemblable. Non, c'est en train de dire que c'est impossible que lorsque tu es né de nouveau, que tu puisses en fait tomber. Qu'est-ce que c'est en train de dire? Donc, voilà des choses qui nous font comprendre en fait que la tromperie de l'ennemi est très subtile, extrêmement subtile, parce qu'il nous fait dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Lorsque Dieu a fait le travail de connexion, alors automatiquement, nous ne produisons plus par nous-mêmes. C'est lui qui produit en nous. Et si nous arrivons à un niveau où, quel que soit notre bon cœur, c'est nous qui produisons, comprenons que nous n'avons pas été connectés par Dieu. Un autre verset que nous allons regarder, c'est Matthieu 10, le verset 33. Là, il est écrit dans Matthieu 10, le verset 33, il est écrit mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ah, alors les frères sont en train de dire, quand ils lisent ça, ils disent qu'un né de nouveau renie Christ. Il a dit, quiconque me réunira. C'est-à-dire n'importe quel être humain qui renie Christ, en fait, Christ dit, je le réunirai aussi devant mon Père. Mais est-ce que quelqu'un qui est effectivement sauvé peut régner son sauveur? C'est là où se trouve la question. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que j'ai passé ma vie à parler de Dieu et un jour je me suis levé, je l'ai régné, alors Christ est fâché me régner. Il s'agit de dire, est-ce que quelqu'un qui est effectivement sauvé, qui sait que sa vie c'est Christ, il ne le dit pas de la bouche, quelqu'un qui sait
que même vivre, c'est pour Christ, mourir, c'est pour Christ. Est-ce que cette personne-là peut vraiment ouvrir sa bouche et renier Christ? Parce que renier Christ veut dire à partir de notre âme, notre esprit, on a transmis, on a renié Christ et on a transmis cela en parole dans notre chair. Renier Christ, c'est pas la parole. On peut être devant un persécuteur qui nous dit renie Christ et tu vivras. Est-ce que c'est parce que tu as ouvert la bouche, tu as dit oui, je renie Christ, que ça veut dire qu'en fait, tu as renié Christ? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit ici? Donc c'est très important pour nous de comprendre. Déjà, il y a le premier cas. Celui qui est vraiment né de nouveau ne peut pas renier Christ. Le deuxième cas, c'est celui qui renie Christ au niveau de la parole, peut-être pour fuir la persécution. Est-ce que au niveau de son esprit, il a renié Christ? C'est très important. Est-ce que c'est la langue qui donne le salut ou pas? C'est très important de comprendre aussi ça. Un autre élément, c'est de dire, et si un jour quelqu'un renie effectivement Christ au niveau de son âme, est-ce qu'un jour il avait d'abord accepté Christ? Parce que c'est impossible que si on a été connecté à Christ par Dieu, beaucoup de personnes qui ont été connectées à Christ par leurs propres efforts peuvent, lorsqu'ils ne voient plus à quoi Dieu lui sert, lorsqu'ils ne trouvent plus son intérêt, parce que méfions-nous de ceux qui sont connectés à Christ par rapport à un intérêt ou par rapport à la peur de mourir. Lorsque cela arrive au moment où ces éléments-là passent, ils peuvent facilement renier Christ parce qu'ils n'ont jamais été effectivement connectés à Christ. C'est très important de comprendre cela. Parce que celui qui renie Christ veut dire qu'il n'a jamais établi Christ comme son sauveur. Donc il dit, quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai. Tous ceux qui, des autres confessions, renient Christ, Christ les renie parce qu'ils n'ont jamais cru. Tous ceux qui sont chrétiens sans connaître ce que c'est que le salut et après renient Christ, c'est naturel, ils n'ont jamais reçu le salut. Mais si quelqu'un effectivement reçoit le salut et que c'est Dieu qui le connecte à Christ, c'est impossible qu'il puisse renier Christ. C'est pour ça qu'il y a ceux qui pourront dire, je préfère mourir que de renier Christ. Il y a ceux qui peuvent même renier Christ à la bouche, mais dans leur cœur, ils savent exactement que leur vie, c'est Christ. Donc c'est très important de ne pas nous perdre à travers les égarements que Satan utilise certains versets pour nous tromper dessus. Alors, lorsque nous regardons aussi un autre passage qui est utilisé pour la tromperie de l'ennemi, lorsque nous regardons déjà 2 Timothée 12, 2 Timothée 2, verset 12, il est écrit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. C'est exactement ce que nous avons dit tout à l'heure. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Ça veut dire quoi? Même si par ma bouche, par peur de mourir, je renie Christ, je ne l'ai pas renié au niveau de mon cœur, ni au niveau de mon esprit. Mais même cette infidélité-là, Dieu nous pardonne parce que c'est lui qui nous connecte. Si effectivement nous savons le salut, ça aussi c'est un peu un problème. C'est ça qui fait souvent que certains chrétiens ne comprennent pas que si tu es effectivement né de nouveau réellement, même si tu tues quelqu'un, tu vas pas aller en enfer. Mais l'idée ici c'est de dire, est-ce que tu t'es levé pour aller tuer ou est-ce que c'est arrivé? Parce que beaucoup de personnes pensent qu'on est en train de dire que quand tu es né de nouveau, tu fais ce que tu veux. Non. Quelqu'un qui est né de nouveau, il continue à faire ce qu'il veut, n'est jamais né de nouveau. Parce que lorsque tu nais de nouveau, ce n'est plus toi qui décides de faire. Si c'est toi qui décides de faire, c'est que tu es né de nouveau de la bouche. C'est Dieu qui fait en toi. Mais même lorsque on arriverait à renier Christ au niveau de notre bouche, Dieu, lui, il dit qu'il ne peut pas se renier parce que nous sommes une partie de lui.
Colossiens dit nous sommes notre vie est cachée en Christ. Ça veut dire lorsque nous demeurons, nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. Mais si malheureusement, nous le renions même au niveau de notre esprit, ça veut dire que nous n'avons jamais été connectés à lui. Et en ce moment, naturellement, il dit quoi? Moi aussi, je te renie. Parce que je suis venu et vous ne m'avez pas écouté. La lumière est venue et a habité parmi les hommes. Mais les hommes ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non plus de la chair ni du sang, mais ils sont nés par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on est connecté à Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons plus le renier parce que cette relation-là, ce n'est pas nous qui la tenons. Donc, ce sont des choses comme ça qui nous font comprendre que le salut ne peut pas se perdre. Effectivement, si on dit aujourd'hui qu'on est salué et que demain on le perd, ça veut dire qu'on ne l'a jamais eu. On ne l'a jamais eu, on a été sur Christ, mais comme la fougère. Lorsque nous regardons donc encore dans Apocalypse, le chapitre 3, à partir du verset 5, il est écrit, à celui qui vaincra sera revêtu des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom dans le livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Verset 12. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. C'est très important de voir ici que la traduction grecque de vaincre ici, c'est Nikao. Nikao qui veut dire celui qui surmonte la situation en comptant exclusivement sur Jésus-Christ. C'est ça vaincre ici. Vaincre, ce n'est pas se battre par mes propres forces pour surmonter. Vaincre, c'est surmonter la situation en comptant exclusivement sur Jésus-Christ. C'est ça vaincre. Vaincre, c'est gravir la montagne en utilisant la force que Dieu me donne pour gravir. Vaincre, ce n'est pas combattre par mon talent et gagner pour que Dieu soit content, il me donne ci, il me donne ça. Donc c'est très important parce qu'il est écrit dans l'Apocalypse sur plus de 20 versets à celui qui vaincra, celui qui vaincra. Et l'ensemble des choses qu'il a dit, le verset 5 est expliqué exactement comme nous avons vu dans Hébreux 6. On a dit à celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom. Donc à celui qui surmontera en comptant exclusivement sur moi, je n'effacerai pas son nom. Comment il fait pour vaincre en comptant exclusivement sur moi? Sur Jésus-Christ. C'est parce qu'il est déjà directement connecté à Jésus-Christ. Ce n'est pas celui qui vaincra en utilisant sa propre force. Donc c'est très important pour nous, à travers ces versets-là, de voir que principalement ce sont ces versets que les frères utilisent pour servir à Satan un tremplin pour tromper les chrétiens. Dans la seconde partie, nous allons voir effectivement comment à travers la Bible, Dieu nous assure que nous ne pouvons pas perdre le salut parce que c'est lui qui nous donne le salut et c'est lui qui est garant de notre salut, c'est lui qui certifie notre salut et à aucun moment nous n'intervenons. Donc c'est très important pour cela. Merci d'avoir suivi cette première partie. Sur la seconde partie, nous allons voir justement tous ces éléments-là. Si ce partage vous bénit, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de partager la vidéo qui pourrait bénir un frère, qui pourrait bénir une sœur et qui pourrait faire déjouer les plans de l'ennemi qui est l'accusateur. Parce qu'en fait, l'ennemi nous accuse. Est-ce que tu es sûr d'être que ton salut là ne peut pas partir? Parce qu'il nous accuse en mettant devant nous nos œuvres. Alors que pour le salut, c'est l'œuvre seulement de Jésus-Christ qui doit être focalisée. Il met devant nous les serpents brûlants. Mais pour le salut, ce n'est pas ma capacité à retirer les serpents brûlants,
Mais le salut, c'est ma capacité à regarder et à rester concentré sur le serpent d'airain. Parce que Dieu a dit à celui qui regardera le serpent d'airain, il sera guéri. Il n'a pas dit à celui qui va travailler quelque chose, il sera guéri. Merci.